bonjour. Comme promis, là je vais présenter les fonctionnalités de Lisanga, qui est une application pour les écoles. Je vais le lancer. Alors, au premier lancement, il vous propose la fenêtre de configuration avec deux types de configuration, avec SQLite et avec MySQL. Alors, vous sélectionnez le système de gestion des bases de données que vous utilisez. Dans cet exemple, je vais prendre SQLite, qui est plus facile. Alors, quand vous pointez sur SQLite, vous n'aurez qu'à spécifier où se trouve le fichier SQLite. Pour ça, cliquez sur Parcourir, le bouton Parcourir, et spécifier où se trouve le fichier SQLite. Alors, il est là, m'aider, petit centre, voilà, .SQLite. Et puis, vous appuyez sur Valider. Voilà. Le système va vous dire enregistrement terminé avec succès, veuillez redémarrer le logiciel s'il vous plaît. C'est pour que le logiciel redémarre avec cette base de données comme base de données par défaut. Alors, vous fermez l'application et vous redémarrez ensuite. Vous allez remarquer prochainement, il ne va plus proposer la fenêtre configuration. Alors, le logiciel est assez simple. Il y a le bouton de connexion, il y a les archives, ça permet de voir les informations des années antécédentes. Et puis, il y a paramètres serveur, vous pouvez modifier le paramètre de connexion si votre base de données change par exemple. Et à propos, on parle de développeur et tout. Alors, on va cliquer sur connexion pour vous présenter quelques fonctionnalités de base. Alors, vous avez la possibilité de vous connecter en tant qu'administrateur, en tant que professeur ordinaire, en tant que professeur responsable, c'est ce que nous appelons chez nous des titulaires, en tant que surveillant aussi. Le surveillant, c'est celui qui signale les arrivées en retard, les arrivées en retard justifiées, non justifiées, les absences justifiées, non justifiées. Voilà, c'est ce que nous appelons chez nous un peu Papa Capita. Alors, allons chez l'administrateur. Il faut entrer le mot de passe de l'administrateur. Valider. Voilà, la fenêtre administrateur est là. Avec plusieurs widgets. Il y a l'année en cours qui est là. Et puis, il y a les classes déjà créées qui sont là. Et comme la classe 3e est sélectionnée, alors ici, il y aura tous les élèves enregistrés dans cette classe. Pour ça, il y a Aoudan Mastaki, Jean-Didier Zadio. Et quand vous cliquez sur un élève, vous avez des informations par rapport à tous les cours enregistrés et même les moyennes. Et il y a la photo de l'élève à côté. L'administrateur est le seul à pouvoir créer une classe. Par exemple, ici, ajouter une classe. Il peut ajouter une classe. Par exemple, on ajoute 5e. Voilà. Classe ajoutée avec succès. Et vous aurez ici 5e qui s'est ajouté. On peut ajouter un élève. Vous cliquez, vous mettez les noms de l'élève. On va mettre David, Cardi, élève en 5e. On peut chercher une photo. Voilà, celui-là. On prend une photo et on valide. Il va faire un message de confirmation. Vous voulez bien ajouter l'élève David Candy en 5e. On clique sur Yes, OK, voilà. Alors, on ferme. Voilà, ça c'est un problème à corriger.
en cinquième. Voilà, il est là. Alors, il a aussi, l'administrateur a la possibilité de modifier un élève, d'ajouter un cours. Vous cliquez sur, vous choisissez la classe et par exemple, choisissez, vous mettez le nom du cours, informatique, vous mettez ça en cinquième et vous choisissez le coefficient, si c'est sur 20, sur 40, sur 60 et tout. Et vous choisissez les professeurs responsables du cours en question. Voilà. Et vous allez enfin appuyer sur valider pour enregistrer le cours. Alors, juste en bas, vous avez gestion des professeurs principaux. Et c'est l'endroit prévu pour nommer les professeurs responsables de classe. Par exemple, en troisième, vous pouvez mettre troisième professeur. Choisissez un professeur, vous appuyez sur appliquer. Donc le professeur Ngoma sera responsable de la classe troisième année. Et ainsi de suite, vous pouvez donner, attribuer chaque classe à un professeur comme ça. Et ici en bas, vous avez un groupe qui se charge de la création des professeurs. Il suffira de créer sur ajouter professeur, vous mettez son nom, son prénom. Le nom d'utilisateur n'est pas nécessaire, on pourra l'activer si besoin est. Le mot de passe, il faut confirmer les mots de passe et vous validez. Par exemple, on va ajouter un professeur, Baka, leader, mot de passe, on met 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, valider. Voilà. Il est automatiquement ajouté ici. Et vous pouvez éditer, par exemple, pour modifier son mot de passe et tout. Et vous pouvez aussi le supprimer. De l'autre côté, il y a le surveillant qui est déjà créé. Vous avez un nom ici, sinon il n'y aurait rien. Vous pouvez l'éditer pour modifier ces informations, par exemple. Alors, c'est principalement ça, les fonctionnalités de l'espace administrateur. Il y a aussi le côté professeur, par exemple. On se connecte. Actuellement, le professeur qu'on vient d'ajouter, Baka Dider, il n'a aucun cours. On n'a pas créé un cours où il est responsable. Alors, on va utiliser un professeur qui a déjà un cours enregistré. On prend celui-là et on met son mot de passe. 1, 2, 3, 4, on valide. Alors, le système va charger les classes où le professeur est responsable du cours et les cours dispensés dans ces classes. Alors, par exemple, ici vous voyez, c'est vide. C'est parce que en troisième année, les professeurs Ngoma n'est pas responsable de cours d'informatique. Si on essaie de changer mathématiques par exemple, voilà, il y a des notes qui sont là. Parce que quelque part, nous avions déjà enregistré ces informations. Nous avions mis, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, je l'ai fait précédemment. L'élève Mastaki avait la note 13 sur 20. Et voilà, ça c'est l'appréciation du professeur. Et puis un conseil par exemple. Vous pouvez directement modifier ici, par exemple, la note. C'est 17, validé. Voilà. Et vous pouvez apporter, à chaque fois que vous appuyez sur Entrée, la modification est automatiquement prise en charge au niveau de la base de données. Ce n'est plus nécessaire d'appuyer sur quelqu'un bouton pour valider les enregistrements. Le bouton enregistrer, il servira de créer la moyenne par rapport à ce cours. Voilà. Et c'est principalement ça. Le reste, c'est vraiment simple. Et il y a aussi la possibilité de se connecter en tant que professeur responsable. C'est les professeurs responsables qui se chargent de l'impression des bulletins. Par exemple, le bouton connexion est désactivé parce que le professeur Baka Dider n'est pas professeur responsable de la troisième année. Essayons de changer, mais voilà, il est activé, c'est-à-dire que le professeur Ngoma Rofrik
est responsable de la 3e année. Si on change encore, ça va être désactivé. Voilà. On met le mot de passe. Voilà, il s'y connecte. Alors, il y a là le logo de l'école, l'icône de l'école à côté et la photo de l'élève avec tous les cours, le nom du cours et le professeur qui dispense ce cours, la note reçue, la moyenne du cours par rapport à la classe, l'appréciation par rapport au trimestre et le conseil donné. Et ici en bas, il y a la moyenne sur 20, le pourcentage, chez nous c'est exprimé sur 100. Et puis il y a les absences justifiées, les absences non justifiées, retard justifié, retard non justifié, qui sont les informations qui sont saisies par le surveillant. Alors, lorsque vous allez cliquer sur imprimer, le système il va imprimer en fait le bulletin de l'élève. On va imprimer. Là, je vais utiliser l'imprimante en PDF pour voir. Voilà, on enregistre ça ici. Il imprime, il enregistre et puis il va le lancer. Voilà. Notre bulletin arrive. Voilà, le bulletin est là. Sous format PDF. Voilà. Actuellement, il n'y avait que 2 cours. C'était juste pour une démonstration. Mais dans le cas réel, il y a 13, 14, 15, voire même plus de cours qui seront mis ici, dans l'espace feed ici. Alors, il y a les surveillants qu'on va voir. Vous connectez en tant que surveillant. On met le mot de passe qui est le même mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, il a les classes, toutes les classes enregistrées, les trimestres, comme chez les professeurs. Et il y a les absences justifiées. Il n'a qu'à mettre par exemple 2, par exemple. 1, 2, 3, par exemple, pour signaler que voilà, l'élève Zadio Lebo est arrivé en retard et l'a justifié 3 fois au premier trimestre, par exemple. Alors, quand on va, par exemple, le professeur responsable de la 3e année, on va chercher le bulletin de l'élève Zadio. On va voir que la modification est prise en charge. Alors ici, si le nom, on va chercher Zadio ici. Puis voilà, il est là. Et puis retard justifié, c'est marqué 3. Voilà. C'est un peu ça, grosso modo, ce que je voulais présenter comme application. Et voilà, je t'envoie cette vidéo pour voir et puis faire des suggestions. Je sais que ça ne manquera pas. Comme ça, on va voir comment on va perfectionner le système, l'améliorer encore. Bien, merci.